Madame la présidente, mes chers collègues, une fois n'est pas coutume, je tiens à vous féliciter pour avoir repris à votre compte l'engagement présidentiel numéro 71 de Marine Le Pen et qui vise à instaurer une carte vitale biométrique pour lutter contre la fraude documentaire aux prestations sociales. Dans ce même engagement, elle proposait de réaliser des économies supplémentaires en supprimant l'aide médicale d'État scandaleusement réservée aux clandestins et de baisser le prix des médicaments coûteux via l'augmentation de la proportion de génériques. Mais ça, ce sera pour 2022. Votre proposition n'est qu'un pas, un premier et tout petit pas. Or, dans ce domaine comme dans tant d'autres, il y a urgence à changer radicalement de cap, car les chiffres issus du rapport d'information de notre collègue sénatrice de l'Orne ont de quoi donner le vertige. Jusqu'à 45 milliards d'euros par an de fraude aux prestations sociales, c'est l'équivalent d'un peu plus de la moitié des recettes de l'impôt sur le revenu, 2 fois le montant de la taxe d'habitation, 37 fois le budget de la ville de Marseille, 20 fois le montant de la dette, du déficit et de ses hôpitaux. Avec plus de 2200 milliards d'euros de dette, nous continuons à donner un pognon de dingue, un pognon que nous n'avons pourtant pas. Ce sont 5 millions de cartes vitales actives frauduleusement. Selon le répertoire national d'identification des personnes physiques, il y aurait dans notre pays plus de 3 millions de centenaires dont la plupart touchent des prestations alors qu'il ne serait que 250 000 selon l'INSEE. Et pour couronner le tout, les organismes sociaux refusent, malgré de nombreuses relances, de communiquer à des parlementaires accrédités par le gouvernement les chiffres exacts des personnes qui perçoivent des prestations. Alors, pourquoi une telle omerta alors qu'il s'agit de l'argent public ? Les Français ont le droit de savoir à qui bénéficie la solidarité nationale qui est puisée, je vous le rappelle, dans leurs impôts. Le secret imposé ne cacherait-il pas en réalité au mieux l'incurie des services, au pire une fraude encore plus colossale que celle annoncée ? Plutôt que de combattre cette fraude qui ressemble au plus grand et au plus long braquage de l'histoire, on préfère, et sous tous les gouvernements, augmenter la pression fiscale et baisser le niveau de protection de ceux qui respectent la loi. C'est la double peine appliquée à ceux qui ne fraudent pas. Il faut donc se doter urgemment de moyens qui permettent de rétablir la justice sociale. Il faut désormais miser sur l'automatisation et la centralisation des données, ainsi que sur le recoupement des fichiers, mais il faudra également multiplier les contrôles. Pour cela, la création d'une carte vitale biométrique fusionnée avec le titre d'identité aurait constitué un changement radical et une réforme bien plus aboutie pour mettre un terme à cette gigantesque arnaque. Enfin, à l'heure des big data et du stockage d'informations, il convient d'avoir des fichiers fonctionnels et de fournir des chiffres fiables pour les exploiter efficacement en vue du redressement des comptes publics et en toute transparence pour les Français. C'est ici une réforme structurelle qu'il faut avoir le courage de mener. Elle va de pair avec la lutte contre l'immigration et la lutte contre une fiscalité abusive, 3 points qui font la raison financière et qui ne pourraient que nous éclairer. Mes chers collègues, je voterai néanmoins en faveur de ce texte et veillerai à l'avenir à ce qu'une réforme plus aboutie puisse soulager les Français pour qui solidarité ne peut que rimer qu'avec honnêteté et sincérité.